Quand les pros aménagent un grenier, ils font tout d'abord un gros trou dans le toit afin de laisser pénétrer la lumière dans les combles. Cette ouverture devient ensuite fenêtre de toit ou même lucarne. Francis Martin-Lavigne, qui est architecte, a fait pousser des dizaines de lucarnes sur les zincs de Paris. Une lucarne, vous n'en trouverez pas dans le commerce. Donc en fait, chaque lucarne est fabriquée par un charpentier à la façon et à la demande. Donc c'est quasiment infaisable par un particulier. Il faut demander une autorisation administrative à la mairie puisqu'on change l'aspect extérieur de la façade. Et vous n'aurez pas l'autorisation de faire n'importe quelle forme de lucarne. Techniquement, on peut installer une lucarne dans n'importe quel type de toit. Il faut éviter, dans la mesure du possible, de toucher les grosses poutres en bois, les pièces de charpente les plus importantes. On fait d'abord une ouverture dans la charpente, on renforce les deux montants latéraux, et ensuite, il faut créer la lucarne au-dessus. Il y a une ossature tous les 60 cm, et la plaque de plâtre est posée dessus. Mais c'est du léger. L'isolation thermique réalisée là sert aussi à l'isolation phonique. C'est de la laine de verre qui a été incorporée dans l'intérieur de la cloison. L'étanchéité est obtenue. L'étanchéité à l'eau par les parements de zinc, c'est de la couverture. Donc comme toute couverture, c'est étanche. Et l'étanchéité à l'air par la plaque de plâtre qui a des joints, qui est bien hermétique. Et vous n'avez pas de courant d'air. Le temps nécessaire pour installer une lucarne, ça peut aller jusqu'à 3 semaines ou 1 mois, si tous les travaux peuvent bien s'enchaîner les uns derrière les autres. Avec moins de travaux, on peut aussi poser une fenêtre de toit. Georges Arnois, qui a aménagé des centaines de combles, a quelques trucs pour éviter les faux pas. Lorsque vous créez une fenêtre de toit, si c'est une association syndicale de lotissement, il faut demander l'autorisation à l'association et ensuite auprès de la mairie. Une fenêtre de toit se pose sur une pente de 15 degrés au minimum. C'est une toiture qu'on retrouve dans le sud de la France, par exemple. Elles sont à des pentes très faibles. En dessous, l'eau va stagner et risque, avec le vent, de déborder et ça pose des problèmes. L'emplacement de la fenêtre de toit, on va le choisir en fonction de l'extérieur. On a des contraintes de façon à aligner les fenêtres de toit par rapport aux fenêtres du rez-de-chaussée. Et puis aussi en fonction de l'utilisation des locaux. Si la dame, par exemple, là, a besoin de s'éclairer pour sa planche à dessin. Pour poser une fenêtre de toit, il faut dans un premier temps supprimer la ferme qui nous dérange intermédiaire. On crée un cadre qui permet, que l'on appelle chevêtre, qui permet de renvoyer les efforts sur les deux fermes proches. Ensuite, on met en place le cadre fixe. Troisième étape, on va mettre le raccordement avec l'étanchéité et recouper les tuiles pour qu'elles viennent s'ajuster. On peut le faire soi-même, mais on n'a pas de garantie s'il y a une déformation de toiture et qu'il y a un défaut d'étanchéité. Donc je conseille, moi, vivement de le faire par un professionnel. Qu'elles soient posées par des pros ou non, ces fenêtres sont de plus en plus sophistiquées. Pascal Courticato, qui travaille chez un fabricant, passe en revue tous les critères à prendre en compte. On a deux possibilités d'ouverture. L'ouverture par rotation, autour d'un axe central qui est situé ici. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'espace qui est ici pour mettre éventuellement des meubles. Ça gagne un peu de place. Et sinon, la deuxième possibilité, c'est l'ouverture par projection, où là, en fait, la fenêtre va se projeter à l'extérieur. L'avantage, c'est que vous avez une vue dégagée sur le paysage et la fenêtre n'empiète pas sur l'intérieur de la pièce. Dans le cas d'une fenêtre non accessible, comme c'est le cas ici pour éclairer un escalier par exemple, nous proposons une fenêtre à rotation dotée d'un moteur électrique qui se commande avec un simple boîtier ici. Sous les toits en été, quand le soleil donne et il fait chaud, eh bien on peut choisir des vitrages qui permettent d'arrêter la chaleur. La fenêtre du futur existe déjà avec cette fenêtre électrique équipée d'un détecteur de pluie qui va automatiquement fermer la fenêtre en cas d'averse.
La fenêtre de toit, elle va s'adapter à votre façon de vivre, elle va s'adapter complètement à ce que vous voulez faire avec votre pièce. Reste à choisir entre la lucarne et la fenêtre de toit. Là, tout dépend ensuite des goûts et des moyens de chacun. Ça fait plus riche d'avoir une lucarne, il y a un relief sur la maison, et la fenêtre de toit, elle s'inscrit dans le plan de la toiture, donc elle est invisible. D'autre part, intérieurement, le châssis de toit éclaire beaucoup plus puisqu'il est directement dans la pente de la toiture. La lucarne est en avancée et donc elle est au bout d'un tunnel, elle éclaire moins, il faut une surface d'ouverture plus grande. Le châssis de toit est très simple à installer, financièrement c'est pas très cher. À l'inverse, une lucarne, il faut transformer la charpente, mettre une fenêtre qui est plus grande, donc le coût est plus important. Une fenêtre de toit, prévoyez poser 750 €. Pour une lucarne, c'est 3 800 €. Que ce soit une lucarne cossue ou une fenêtre de toit plus lumineuse, l'étanchéité doit être parfaite. Et vous profiterez de votre nouvelle pièce sous les combles.